Le jeudi 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale a confirmé 4 charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de Charles Blé Goudé et l'a renvoyé en procès devant une chambre de première instance. La Chambre préliminaire 1 est composée de la juge Silvia Fernandez de Gourmendi de l'Argentine, juge présidente, de la juge Ekaterina Trendafilova de la Bulgarie et de la juge Christine van den Wijngaard de la Belgique, cette dernière ayant adopté une opinion dissidente. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience, pertinente au regard de l'activité judiciaire de la Cour, et une compétence reconnue en droit pénal et en procédure pénale. Les juges n'ont pas statué sur l'innocence ou la culpabilité de M. Blé Goudé. Les juges ont décidé qu'il y avait des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès devant une chambre de première instance composée de 3 autres juges. Ce seront les juges de la chambre de première instance qui tiendront un procès à l'encontre de M. Blé Goudé et prononceront leur jugement après avoir entendu les arguments du bureau du procureur et du Conseil de la défense, ainsi que les vues et préoccupations des victimes par le biais de leurs représentants légaux. Les juges ne peuvent condamner un accusé que s'ils sont convaincus au-delà de tout doute raisonnable et à la suite d'un procès juste et équitable de sa culpabilité. Charles Blé Goudé, né le 1er janvier 1972 à Niack-Brayot, Côte d'Ivoire, a été remis à la CPI le 22 mars 2014 par les autorités de la Côte d'Ivoire, suite à un mandat d'arrêt délivré par la CPI le 21 décembre 2011. L'audience de confirmation des charges a eu lieu du 29 septembre au 2 octobre 2014. La Chambre a soigneusement examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties, qui comprenaient plus de 40 000 pages de preuves documentaires, y compris les déclarations de 134 témoins et plus de 1200 éléments vidéo et audio. À la lumière des preuves et observations présentées par les parties et les participants à la procédure, la Chambre préliminaire 1 a conclu qu'il existait des preuves suffisantes, donnant des motifs substantiels de croire que Charles Blé Goudé serait pénalement responsable de 4 chefs de crimes contre l'humanité, que constituent le meurtre, le viol, les autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, la tentative de meurtre et la persécution perpétrée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril de 2011 ou vers cette date. M. Blé Goudé est accusé d'avoir œuvré étroitement avec Laurent Gbagbo et autres membres de son entourage immédiat, contribuant ainsi à l'exécution d'un plan commun résultant en la commission de ces crimes. M. Blé Goudé serait le chef de la jeunesse pro-Gbagbo et aurait eu contrôle et autorité directe sur ses membres, les incitant ainsi à la commission de ces crimes. Pour l'instant, les 2 affaires concernant M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont indépendantes et ne sont pas devant la même chambre. Si la question de savoir s'il faudra joindre ces 2 affaires ou pas sera soulevée, ce sera au juge de la CPI de décider en temps voulu. Sauf si les juges en décident autrement, M. Blé Goudé demeurera en détention dans l'attente du début du procès. Le bureau du procureur ainsi que la défense peuvent demander l'autorisation à la chambre préliminaire de faire appel de la décision sur la confirmation des charges dans un délai de 5 jours. Les juges pourront autoriser ou refuser cette demande.